Je suis très content de l'accueillir. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans sa vie, plein de beaux projets pour soit la fin de l'année, puis évidemment aussi l'année 2024 qui est déjà fort chargée à son agenda. C'est Roxane Filion qu'on accueille, qui vient tout juste de lancer un beau projet du nom de Chansons oubliées. Salut Roxane! Allô? Alors, je me sens un peu comme dans mon salon présentement, parce que non seulement parce que je te vois chaque samedi, tu fais partie évidemment des choristes avec En direct de l'univers, mais aussi bien sûr parce qu'on se connaît bien, comme on va le dire aussi aux gens qui vont être témoins de la conversation au cours des prochaines minutes. Chansons oubliées, quel magnifique projet! Je suis séduit dès la première écoute. Merci. Pourquoi tu as voulu aller de l'avant avec des chansons de cet ordre-là, quand même? Chansons qui sont un peu oubliées pour la plupart, mais qui demeurent quand même fortes dans notre répertoire. Oui, bien en fait, ça fait longtemps que je cherche le projet à faire comme chanteuse soliste. Parce que j'ai été choriste et je le suis encore et j'adore le métier de choriste. Puis ce projet-là est arrivé un petit peu comme une surprise dans ma vie. J'étais à l'île aux Coudres à l'été 2020, cet été 2020. Ouais. Puis on a rencontré sur place Luc Dionne. Mon chum tournait à l'époque dans le District 31. On se connaissait pas encore à cette époque-là, Luc et moi. Puis on faisait un spectacle, mon chum et moi, à l'île aux Coudres, sur Félix Leclerc. Puis j'y chantais une chanson qui s'appelle La fille de l'île de Félix. Puis après le spectacle, Luc est venu me voir puis il m'a dit « Roxane, je connais pas cette chanson-là. » Puis pour la petite histoire, Luc est quand même un grand mélomane, puis il a une grande culture musicale, puis ça a comme titillé quelque chose. On est revenu de l'île aux Coudres, 3-4 jours après, il m'écrivait, il fait « Qu'est-ce que tu penses si on faisait un album sur des chansons oubliées? » Il dit « J'en ai plein, moi, dans mes cartons que je pourrais te présenter. Wow. » Puis ben de fil en aiguille, le projet s'est dessiné, puis on a choisi ensemble, avec d'autres amis aussi, tout le répertoire qui se retrouve sur l'album. Ouais. Et la question, c'est comment on choisit justement des... Parce que des chansons oubliées, bon, on emprunte l'expression aussi pour le titre de l'album quand même, il y en a des tonnes dans notre lexique musical québécois. Là. Écoute, au moins français. Là. J'aurais pu faire un album complet sur les chansons oubliées de Félix Leclerc. Ouais. J'aurais pu faire... on a un patrimoine musical énorme. Je pense que le point de départ a été les histoires des chansons. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Puis ça se transpose aussi dans les arrangements, en fait, qu'on a fait. C'est Jean-Benoît Lasanté qui fait la réalisation de l'album. Puis on a vraiment voulu... Inconnu, non, on garde toi. ça en famille. En famille, avec En direct, c'est ça, pour faire la petite histoire. Jean-François Groux aussi, qui est un autre avec qui tu collabores ouais. avec En direct de l'univers. Exactement. Là. Peter Kiselenko aussi, qui est à la contrebasse, qui est aussi le contrebassiste et le bassiste d'En direct. Fait qu'on a gardé ça en famille. Puis ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est de dépouiller les arrangements parce que à une certaine époque, c'était assez pompeux comme arrangement. On oubliait un petit peu l'essentiel qui sont pour moi la mélodie et les textes. Ouais. Donc, en remettant ça au centre, je pense qu'on a touché à quelque chose que moi j'avais envie, surtout, c'est de raconter des histoires. Puis ça s'est dessiné comme ça. Puis vous êtes habitué aussi, En direct de l'univers, de quand même déconstruire des chansons ou de les construire d'une manière différente pour les imbriquer avec d'autres. Fait que j'imagine que votre quotidien ou presque vous a bien servi. Là. Ben oui, puis c'est un bel exercice aussi d'essayer d'aller ailleurs, puis de faire redécouvrir ces chansons-là, parce que je me dis... il faut pas les oublier, ces interprètes et ces auteurs-là, parce que si on a des artistes comme Loud ou comme Fouki ou comme Marie-Pierre Arthur ou comme toute cette jeune génération, cette nouvelle génération de musiciens, mais c'est parce qu'il y a Félix Leclerc qui a défriché avant. Fait que je me dis, s'il y a une fille aux cheveux rouges tatouée qui chante du Félix, il y a peut-être espoir. Oui. Ben moi, ça me rassure de voir ça. Puis c'est sûr que bon, il y a des bijoux. Raymond Lévesque, autant qu'il ne revient plus, pour moi, ça a été une de celles qui m'a le plus, disons, habité. C'est sûr qu'on avait déjà la boulée avec ton autre projet musical, Les Bouches Bées. D'ailleurs, des traces de ça sur une vidéo sur YouTube qu'on peut retracer aussi. Ouais. C'est un autre bel exercice de style, je trouve. C'est sûr que bon, l'apothéose, c'est peut-être Le Monde est fou, l'hymne à la beauté du monde, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une chanson immense, mais dans ces arrangements de cordes qu'il y a sur cette pièce-là, parle-moi-en, j'étais avec le frisson, j'ai écouté avec mon casque d'écoute, j'ai tout senti la vibration de la musique, évidemment ton grand talent d'interprète aussi, ça y ajoute, mais quand même ce choix-là artistique est incroyable. Mais je pense que ce qu'on avait envie de faire, c'est de remettre les 2 dernières minutes de l'hymne à la beauté du monde dans son contexte. Parce que cette chanson-là de 7 minutes en est une vraie de 7 minutes. Là. C'est pas un mash-up qu'on a fait à la En direct de l'univers. Là. L'œuvre originale de Plamondon et de Christian Saint-Roch, c'est 7 minutes.
Puis, la première fois qu'elle a été interprétée, c'est par René Claude. Donc, toute cette portion-là, ces 5 premières minutes-là du Monde des fous est vraiment méconnue. Puis je pense que ça donne le ton, justement, ça met en contexte là où on s'en va avec les mots de l'hymne à la beauté du monde. Puis, je prends une minute pour remercier toute la gang de PPS Danse. C'est un spectacle que je tourne depuis 1 an à peu près. Puis c'est eux, en fait, qui me l'ont fait découvrir. C'est grâce à eux. Puis c'est Alexis Dumais qui a fait les arrangements de cordes sur cette version-là. Puis pour moi, c'est une chanson coup de poing qui est encore tellement d'actualité. Oui, oui. Tellement d'actualité, malgré le fait qu'elle a été écrite en 1960, dans les années 70. Ouais, c'est un contexte, on n'a qu'à voir, à tourner la tête sur les tribunes, sur les services de nouvelles. Ouais. On le voit que, comme tu dis, c'est encore toute une portée colossale. Bon, tu as eu le saut d'approbation de plein d'artistes, dont Richard Séguin. Oh. C'est pas banal, Richard Séguin qui vient dire « Hey, elle a du talent, c'est un beau projet. » C'est quand même, tu sais, quand on dit le signe d'approbation d'un des plus grands de chez nous. Ben oui, puis je suis allée le rencontrer à Saint-Venant-de-Paquette, justement pour jaser un petit peu de voyager léger. Puis ouais. Richard, c'est un sage. Ouais. Ah oui, puis pour Lucette qui est en arrêt de la caméra, aussi un beau bonhomme. Pour moi aussi! Pour toi aussi, OK. Aussi. Bon, est-ce qu'il y aura un spectacle? Est-ce que tu comptes tourner un spectacle pour ce projet-là? Oui. C'est sûr que là, le calendrier commence à être un petit peu coincé. Ouais. Mais j'espère au début de l'été partir un petit peu là, sur la route, essayer de défricher un petit peu d'autres chansons que j'ai dans mon sac à dos, d'autres chansons oubliées qu'on va mettre dans le spectacle, partir avec 2 musiciens, là, faire les belles petites salles du Québec pour aller à la rencontre des gens. Et là, il y a un beau projet aussi qui s'est ajouté pour 2024, à l'été prochain. On a encore un peu de temps, on va en parler. Don Juan qui aura 20 ans, évidemment, c'est ça aussi, comédie musicale de Félix Gray, les chansons qui sont passées à la postérité. Et puis toi, tu vas jouer le rôle d'Isabelle. Pour ceux qui sont pas qui connaissent pas l'œuvre, Isabelle, qui est une proche de Don Juan en quelque sorte. Oui, c'est une ancienne conquête qui est tombée sous le charme de Don Juan, mais qui finalement est devenue une très bonne amie. Puis c'est un petit peu l'amie qui essaie de le remettre dans le droit chemin. Puis je pense que ce qui est le fun avec cette nouvelle mouture-là, c'est qu'on est tous un petit peu plus vieux. Fait que je pense que je vais aborder ce rôle-là d'amitié avec bienveillance, puis un petit peu plus de maturité peut-être. Mais c'est ça, c'est un rôle formidable, des chansons mythiques, vraiment privilégiées. Puis avant de se poser au Québec, on s'en va faire ça en Chine pendant tout l'hiver. Wow! Okay. Ouais, c'est ça. Hey! Ouais. Je comprends pourquoi tu acceptes aussi bon. Pas juste pour mais aussi l'expérience. Puis ce que je trouve formidable avec ça, c'est qu'on va faire les mots de Félix Gray en français, en Chine. Donc, la culture francophone se promène partout, puis ça, je trouve ça formidable. Bien, il y a aussi l'ensemble en direct de l'univers. Vous avez lancé un album de Noël, je pense que c'était quoi, en décembre 2021? Oui, exactement. Oui, à l'automne 2021, en tout cas, assurément. Et puis, on peut aller vous voir parce que vous faites la tournée de salles de spectacle, il n'est pas très loin de Laval. Je sais qu'on a le 19 décembre à Terrebonne. Exactement. Au cadre du Vieux-Terrebonne, j'imagine. Oui. Le 28 du côté de décembre, du côté de Saint-Eustache au Zénith. Et la veille, il ne faudrait pas que j'oublie non plus, le 27, c'est au Théâtre Lien-Delgros et aussi pour les gens qui veulent faire la route à Sainte-Thérèse. Oui. Calendrier chargé. Merci beaucoup à toi d'être passé chez nous à Roxane Fillon. Merci beaucoup. Je vais aller me coucher, je pense. Ouais, c'est ça. Encore de préparation à faire pendant le projet. Merci. Merci.